L'exercice de la piété, 6e session aujourd'hui, l'exercice de la piété, et nous entamons un autre grand point que nous intitulons la pratique proprement dite de la piété. La pratique proprement dite de la piété. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. La dernière fois, comme vous le savez, tu définis ça qui piété et zanini, et puis exercice de la piété et zanini. Tout ça qui est une définition à concept. Donc, l'élo, comment exercer la piété. Oui, tu définis piété et zanini, exercer la piété, mais c'est comment exercer piété, comment exercer la piété. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire nos deux principaux passages concernant cet enseignement. D'abord dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Nous faisons la Bible dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8 et puis nous avons 1 Corinthiens chapitre 9 24 à 27. On est allé passage comme pilier. Il y a enseignement, il y a autobandi depuis Mikolo Ebeli. Tangi 1 Timothée 4:8 na kombo na Yesu. Exerce-toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Exerce-toi la piété, c'est l'impératif, hein? Notez-les bien. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27. C'est toujours Paul qui écrit 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. La Bible déclare: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Comment exercer la piété? Comment exercer la piété? J'aimerais nous rappeler d'abord cette affirmation concernant l'exercice de la piété. L'exercice de la piété, mes bien-aimés, c'est apprendre, c'est aussi apprendre à craindre Dieu. Apprendre à marcher selon sa volonté, apprendre à le respecter. Oui, craindre Dieu peut s'apprendre. Koto sanzambe, kotambola to kotia molende na makambo ya nzambe, kotambola kolandisama na mokano ya nzambe, bayekolaka yango. La crainte de Dieu peut s'apprendre, mes frères. Ezali kaka te eloko ya kamba moko brou. Non. Souvenez-vous, on a dit ici, quand nous entrons dans la famille de Dieu, quand le Père nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants légitimes. Légitimes comme Jésus-Christ est l'enfant, le fils légitime de Dieu. Nous aussi, nous avons été adoptés, nous sommes devenus des enfants légitimes de Dieu. En recevant bien sûr Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous l'avons fait, nous avons obtenu ce qu'on appelle la sanctification des positions. La sanctification par là, la position, le fait d'appartenir à Dieu. Nous sommes sanctifiés de par la position. Mais il nous est demandé de cultiver chaque jour la vie de sanctification par nos actes, par nos actions, par nos œuvres. Vous voyez? Non pas que nous faisons des œuvres saintes ou des bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, nous pratiquons des bonnes œuvres. Nous pratiquons la sanctification. Donc, pour atteindre la sanctification, nous sommes appelés à exercer la piété. Et ça s'apprend. Bayekolaka yango. Et ça, batu mususu balakisa yeko banga nzambe te. Ozomona. Ayamba yesu lokwa mo kontipe mo biksi. Mais est-ce que balakisa yeko banga nzambe? Bayekolaka yango.
kobanga nzambe. Bayekolaka yango kotambola na mokano ya nzambe. David pouvait dire, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi dit-il cela? Je vais apprendre à compter mes jours pour appliquer mon cœur, pour marcher selon toi. Parce que si j'apprends à compter mes jours, ça veut dire, apprends-moi, excusez-moi, apprends-moi à te respecter. Apprends-moi à savoir que mes jours sur cette terre sont limités. Apprends-moi à savoir que je ne vivrai pas éternellement sur cette terre. Apprends-moi à savoir qu'un jour, je rendrai compte de tous les actes bons ou mauvais que j'aurai posés sur cette terre. Apprends-les-moi, apprends-moi. Ça s'apprend. La crainte de Dieu, ça peut s'apprendre, mes frères. C'est pourquoi Dieu nous donne cet enseignement. L'exercice de la piété. Apprendre à marcher selon la volonté de Dieu. Apprendre à craindre le Seigneur. Alors, comment exercer la piété? Comment exercer la piété? Sachons d'abord que il y a des notions ou des choses dont nous allons parler dans la suite des temps de manière entremêlée, parce que ces choses sont toutes liées en ce qui concerne l'exercice de la piété ou comment pratiquer la piété. Ces notions sont essentielles dans la pratique. Ces notions sont essentielles quand nous nous posons la question comment exercer la piété. Makambwana nyonso yango esenge toyeba. Ya liboso ezali toyeba keza notion ya entraînement. Oui, entraînement. Ndengo yo kaka ndeko na bino azaka joueur. Alobaka chaque jour akendaka entraînement. Tango yo kendaka musala, oke koteka na wenze, oke na bureau, oke na école siko tangisaka, ndeko na abetaka football ya kendaka nde entraînement. C'est son boulot. Son boulot c'est quoi? Il va s'entraîner. Ndenge yo kendaka chaque jour écrire des textes, saisir des textes, faire la comptabilité. Lui, il va chaque jour s'entraîner. C'est dans le cadre de son boulot. Donc nous allons parler de l'entraînement. Nous allons parler de la régularité. Donc notez la notion, l'entraînement, la régularité, la discipline. Nous allons beaucoup insister aussi sur la discipline. Et puis la disponibilité. L'entraînement, la régularité, la discipline et la régularité. Notez-les bien. Entraînement, régularité, discipline, disponibilité. Nous allons en parler. Même pas de manière systématique, mais vous verrez dans tout ce que nous allons dire, ces 4 choses vont revenir. Nous allons tourner autour des 4 choses ici. Entraînement, régularité, discipline, disponibilité. Parce que ce sont des notions essentielles ou des éléments essentiels quand nous devons répondre à la question comment exercer la piété. Comment exercer la piété? Lolenge nini ya kotia molende na o etali makambo na nzambe. Lolenge nini kotia molende na kotosaka makambo na nzambe. Eloko ali boso toyeba. La première des choses, en répondant à la question comment exercer la piété, nous exerçons la piété par un entraînement quotidien ou régulier. Nous exerçons la piété par un entraînement quotidien ou régulier. Nalobi entraînement. Tozali kotia molende na kotosaka makambo ya nzambe eloko ya liboso ezala kosala ka entraînement. Entraînement ya mokolo nyonso. De manière régulière. Osomona. Nasalaka yango lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ezate que na sali lundi, na veille nanga na yo sa souti dimanche. Après lundi wana ko na sauter na ko sala mercredi et banaka te. Na sala kango occasionnellement non. Un athlète ne s'entraîne pas comme ça. Il faut un entraînement quotidien ou régulier chaque jour.
to de manière suivie. Na texte Ototangia 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Là, Paul, parlant à son fils Timothée, établi pasteur à Éphèse, il lui dit, exerce-toi à la piété, à l'impératif. En fait, il veut lui dire, c'est chaque jour que tu dois faire ça. Tu dois te livrer à cet exercice de manière régulière. Mais Paul, pour faire comprendre Timothée, recommandation à s'allier, Paul est parti justement d'une image de l'époque. Il est parti de quelque chose qui se faisait à l'époque. Si nous voulons comprendre ces passages, nous devons rentrer dans le contexte de l'époque. Vous savez que Timothée azalaki na Grèce. Grèce, pas Grèce, la Grèce antique. Alors, vous voyez bien aussi que les Jeux olympiques et banda kuna athlétisme et banda et pas grec. Vous voyez, il y a Paul Awa, il est en train d'expliquer à Timothée en partant justement de cette image-là, de ce qui se faisait à l'époque. Les gens, les athlètes qui se préparaient aux grandes compétitions, c'était une fierté d'être un athlète. C'était une fierté de s'exercer, d'exercer son corps pour garder la forme, pour garder la ligne. C'était une fierté. Et Paul, maintenant, pour que Timothée a comprendre ma kambazaye ko expliquer, asa koloba yo okosala exercice te physiquement seulement ndenge bango basalaka, il reconnaît que exercice physique ezalango bien, eza malamu, mais eza malamu na makambo moke. Kasi exercice eza malamu koleka pona yo mwana nzambe, eza exercice spirituel, l'exercice de la piété. Maintenant pona ko comprendre exercice spirituel wana, il faut to comprendre ndenge nini exercice ya nzoto ezali ko salema na tango wana. Yangona abc Timothée, exerce-toi la piété. En fait, l'expression exerce-toi, Eli Koloba, entraîne-toi, c'est le même mot. Exerce-toi, c'est entraîne-toi. C'est-à-dire salaba entraînement. Osomona kaka ndenge mutu abetaka bale asalaka entraînement, kaka ndenge mutu akimaka mbangu asalaka entraînement, ndenge mutu oyo abetaka bibotu, un boxeur, ndenge mutu aza karatéka, judoka, comme les sportifs, ndenge basalaka ba entraînement, esengeli biso pe bana nzambe tosalaka ba entraînement. Osomona pratique proprement dit ya piété. Lolenge ya kotia molende na makambo nzambe. Toza kaka lokola ba sportif, toza lokola ba athlète. Toyebe loko wana. Alors na lingi na définir moi mukie eloko ni tobengi entraînement. Et puis na kozonga sikoyo ndenge za ko sama à l'époque. Na lingi lelo na poser ba base. Parce que mardi na mercredi to ko avancer lisusu makasi. Nangi ofongo la penza matoyi o comprendre nga lelo malamu. De manière simple, c'est quoi l'entraînement? De manière simple, pas compliqué. Un entraînement, c'est quoi? C'est un régime ou un exercice par lequel on prépare un athlète pour une compétition. Entraînement, ezali régime, to exercice moko par lequel bazako bongisa un athlète pour une compétition. C'est ça l'entraînement. Nous, notre entraînement, c'est un entraînement spirituel. Mais nous devons comprendre comment ça s'est fait de manière physique pour que nous saisissions l'entraînement spirituel. Quand on dit c'est un régime, pour tout comprendre, en fait, régime ali koloba, ezali mwa ba règle moko to usage méthodique ya makambo. Tozalaka na mokilo komona mutu akoloba na yo opesi biloko akolia. Opesi ngombe to opesi ngulu ya mafuta
aboyi kolia bien, je suis désolé, nalia kasusu bangombe ote. Nalia kasungulu te parce que nazo sala régime. Je crois que tu as une expression. Nazo sala régime. To munganga a prescrit ngai régime. Na koki kolia li susu viande rouge te. Na koki kolia susu misuni ebele boye te. Naza obligé nalia mingi kaka ndunda na mbisi. Voilà, je suis en régime. On m'a imposé un régime alimentaire. C'est-à-dire, je dois suivre des règles alimentaires. Je ne mange pas ce qui est gras. Je ne mange que les légumes et les poissons. Pourquoi le médecin t'a prescrit ce régime? Ou pourquoi le nutritionniste t'a prescrit ce régime? C'est pour ta santé. À comprendre atali nzoto na yo ndenge eza kokende amoni ke moto yo soki aza ko continuer ko lia mafuta to misuni ya mafuta soki azo continuer ko lia ka beurre belé soki azo continuer ko potaka mayonnaise na mapa motema na ye ko bloquer motema na ye ko kufa ko mema na liwa a presque yo régime oyo ko sala ke ozala en bonne santé pendant kufa avanté. Alléluia. Sikoyo biso pe na molimo biso pe na makambo ya nzambe toyeba yango que pratiquer la piété, exercer la piété est un entraînement. Et ça entraînement ça veut dire que ezali ko imposer biso un certain régime spirituel. Joueur ya football o alingi kozala makasi tokomona ngo sous en profondeur tant to aborder point sur la discipline. Joueur ya football akoki ko se comporter te lokola mutu nyonso soka lingi azala makasi na terrain. Joueur ya football olimbi sangana pe ce exemple oyo bato babala bako comprendre. Joueur ya football akozala abala, il est marié, légalement marié, il a sa femme. Mais tango azako se préparer à une compétition bakoki ko imposer que na période oyo soit barebisi okosangisa nzoto na mwasi na yo tango mususu kaka une fois la semaine ou bien quand même ko imposer durant 2-3 mois au nyonso toza na préparation. Pas question d'avoir des relations sexuelles avec ta femme. Pourtant bala régulièrement mais pendant azako se préparer la compétition ba imposer loko wana soka linga sala makasi esengeli atosa. Alléluia. Siko yo olingo sala makasi na makambo ya nzambe pona nini olingi ko respecter régime spirituel te ozomona yango na omitunaka mais ndenge nini okotike eloko te. Beaucoup de gens posent ces problèmes. Beaucoup de gens nous appellent, écrivent. Pasteur, je suis prise dans la masturbation. J'arrive pas à abandonner. J'arrive pas. Pourtant, je suis un chrétien. Pourtant, je suis né de nouveau. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce que tu respectes le régime spirituel que Dieu t'impose? Yangwana lobaki. Na bandeko bele to landa mateya oyo nzamba ko banda ko yanola biso au fur et à mesure tozo avancer ba problème spirituel ebele to zanango makambe bele to zanango to mona kandeti to kangama lisume kangama yo okora kotika te. Tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours dans une telle mauvaise pratique. Dieu nous répond au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement et il va nous délivrer de ces péchés qui se collent à nous. Le régime. Entraînement, c'est un régime par lesquels on prépare un athlète pour une compétition. Et ça exercice au baso ko bongise na tête pour une compétition. Entraînement to bango susu. C'est une action indispensable avant une épreuve ou une compétition. C'est une action indispensable avant une épreuve ou une compétition. C'est-à-dire esengeli kaka kosala l'entraînement avant okende na compétition. Si koyeba ngondenge toza boye na mokili, nous sommes comme dans une compétition. J'ai dit la fois dernière ici, l'homme charnel combat
l'homme intérieur. Ozomona, Paul alobi azoko prendre plaisir na makambo ya Nzambe na nzela ya homme intérieur. Homme intérieur wande sika lobiko ya katango to biki samisadi molimo na biso. Kasi nzoto eza ko bundisa molimo. Ozomona, même Bible lobi l'esprit est disposé mais la chair est comment? Faible. Et la Bible nous recommande dans Galates 5 de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair combat l'esprit. Yango monaka bitumba wana ezalaka. Siko na bitumba wana, ya lokwa compétition. Pona olonga na compétition wana, pona ozala makasi esengeli na osala ba entraînement spirituel. Est-ce que mutu azo sosola? Ce que tu as une église minalobi, mutu azo comprendre na tombola maboko. Mais ce que tu comprendre le bata amen ici ko ozali na ndako na mutuka na chambre ou je ne sais où. Alléluia. Donc compétition toza nango bandeko. Nzoto oyo, nzoto. Je ne parle pas encore de Satan. Non, non. Je parle encore de ces corps. Ces corps corruptibles. Oyambi yes lokwa mo kontipe mo bikisi. Mon suni nzoto ezoko combattre molimo. Ça dit bon la compétition mon suni na molimo. Nani ako gagner? Eza lokola bato ba salaka mituka to sport ya kokuma mituka. Comment on appelle ça encore je sais pas, rallye, Formule 1, quelque chose comme ça. Au comment on attend muta kokumba motuka? En fait, quand il est en train de conduire, c'est pour être devant, dépasser tout le monde, arriver en premier. Alors, il va rouler de telle sorte que quand il voit que toi, il regarde sur son rétroviseur, il te voit venir pour les dépasser, il peut entrer sur ta bande pour t'empêcher de les dépasser. Parce que lui, il doit maintenir la première position pour arriver avant toi. C'est une compétition, c'est comme ça que ça se fait. Tu ne dois pas laisser l'autre te dépasser. Ozomona, si quand yo compétition toza nango, nzoto mo suni na molimo. Si quand molimo nde sengeli alonga. Et pour que l'esprit puisse l'emporter, pour que tu puisses marcher selon l'esprit, tu dois apprendre à exercer la piété, tu dois apprendre à t'entraîner, les entraînements spirituels. C'est une action indispensable avant une preuve, une compétition. Il faut que ça la yango. Si ko tala yo, au moins ndenge ozoko kweya. Mosunazo longa yo pona nini. Okangami na masturbation soko rotika ngote ki moyibi ozoko rotika ngote lokuta. Et quand ozoko rotika ngote infidélité. Et là tio, ozo lela. Mais les amours nzambe, pourquoi je suis dans l'infidélité? Pourquoi je trompe ma femme? Pourquoi? Il y a même des femmes qui trompent leur mari. Pourquoi? On a encore résisté. Ce qu'on dit ex na yo. Ce qui on dit ex na yo. Donc ex na yo a comment le la kryptonite. Vous savez ce qu'est la kryptonite pour Superman? Bato ba yebi film ou série à Superman. Superman est invincible. Et le koyo kolonga ezata aleki batino sur la makasi. Mais kryptonite, ce qui va même lié kryptonite, Superman a résisté à sous-souter à coca au sale et l'autre. Ce qu'on y a comme on est là, bateau comme le quoi kryptonite. Ce qu'on moni ex mobile na yo, je dis beaucoup ex mobile, yo moni ex fiancé na yo, ex copain ou ex copine. Si au bas là, mais quand tu les vois, tu sais que vous allez tomber. Au monde. Et lui aussi, il sait que tu ne résistes pas. Et il s'arrange pour que vous vous retrouviez dans des situations où personne ne vous voit parce qu'il sait que tu ne vas pas résister. Oh, mais tu es enfant de Dieu. Tu as juré à l'église, tu as promis d'être fidèle à ton mari, tu as promis d'être fidèle à ta femme. Mais pourquoi? Pourquoi la chair l'emporte? Dans ton cœur, tu es disposé, tu te dis, je ne dois pas le faire, je ne dois pas. Mais tu es comme un animal qu'on amène à l'abattoir, qui ne veut pas y aller, mais il n'a pas de force devant la personne qui l'amène à l'abattoir. Apprends à t'entraîner. Apprends à t'entraîner, à faire des entraînements spirituels. Dans le bien, en faisant des entraînements spirituels, on finit par kolonga. Yango to komona na mateya oyo.
Entraînement ezali sous nini. Entraînement c'est un suivi pour garder la forme. Entraînement c'est un suivi pour garder la forme. Bible lobby. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire, toi qui crains le Seigneur, toi qui marches selon sa parole, tu n'es pas à l'abri de la chute. Oui, pasteur. Oui, ancien. Oui, papa diacre. Oui, maman prophétesse. O mosale nzambe, o teya kaliloba nzambe, o sale la kanzambe, o yembe la kanzambe. Mais yeba yango que tu n'es pas à l'abri. Tu peux tomber. Yango là, il faut ça la entraînement spirituel et qu'on aide à garder la forme. Ceux qui gardent la forme sur le plan physique, mais toi, avec les entraînements spirituels, tu peux garder la forme sur le plan spirituel. Ça veut dire que tu peux maintenir la crainte de Dieu. Tu peux maintenir cette bonne vie que tu mènes devant Dieu. Cette vie qui plaît à Dieu. Nzamba on s'épelle la vie na yo, on s'épelle ndengo zalaka. Mais pour na continuer qu'on s'épelle, faut ça comme entraînement pour quoi yate. Alléluia. Alléluia. L'entraînement, c'est un suivi pour garder la forme. Un suivi. Il y a un loba qui notion ya régularité. Et ça, la makam non c'est loba. Et c'est le côté salemi kaka lelo pour bossa. Non. Faut ça de manière suivie. Entraînement spirituel. Donc on mona concrètement entraînement spirituel en les années. Entraînement. Entraînement, c'est une préparation régulière et méthodique à un exercice physique ou intellectuel. C'est une préparation régulière, souligné, j'avais dit que ça va revenir, une préparation régulière et méthodique à un exercice physique ou intellectuel. Une préparation régulière et méthodique. Et ça, c'est que tant que sportif, athlète, dans la salle de sport. Tant que il y a un coach. Dans la salle de sport à solo, la salle de sport sérieuse, il y a toujours un entraîneur, un coach. Pour que vous ne veniez pas commencer à faire n'importe quoi. Parce qu'il doit vous aider à vous entraîner de manière suivie et méthodique. Même ceux qui vont ici à la Gombe, comment on appelle ça, sur le boulevard Tchachi. Il y a des gens qui vont faire des entraînements là, sur le boulevard Tchachi. Moi, quand j'étais enfant, nous allions faire des entraînements à l'époque. Quand nous habitions, je suis resté entre Matongé et Kassavubu. Nous allions à l'époque faire des entraînements au stade Tata Raphaël. Très tôt le matin, le week-end, nous allions tous là faire des entraînements. Et il y avait des groupes. Il y avait toujours quelqu'un qui nous montrait quoi faire, qui nous donnait des exercices à faire. Parce qu'il fallait les faire de manière méthodique. Alléluia. Il y a un nzambe appelle ça yo pasteur. Il y a un nzambe lingyo zala nakati alisanga. Parce qu'il faut ça entraînement de manière méthodique. Ton pasteur, il est un peu comme ton coach. En réalité, le véritable coach, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne vois pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te coach. Il t'entraîne au travers de ce que ton pasteur te dit, au travers de ce genre d'enseignement, par exemple, que nous donnons. Et on a Bible, n'abandonnez pas vos assemblées. Et c'est important. L'on a SM, on a aussi SM, Église du Christ à la maison. Yo depuis au Kangama SM, Église du Christ à la maison. Il y a Kende. Église, oh, vous en avez battuté. Oh non, moi j'étais déçu par vos églises. Hein. Il y a trop d'aventuriers. Vos pasteurs là, oh non. Moi j'ai décidé de plus aller prier là. Ah, bah, j'ai prié à la maison. Moi je prie à la maison. Tika SM, on conseil non ça yo. Tika SM. Abandonne cet SM là, l'église du Christ à la maison. Va auprès d'un coach spirituel. Parce que tu dois t'entraîner de manière méthodique, régulière et méthodique. Est-ce que vous avez cela? Pour notre sili samokola lelo. Enfin toyeba. Entraînement ezaïli susunini.
Entraînement, c'est une habitude. C'est un savoir-faire acquis par une répétition d'expérience dans un domaine quelconque. C'est une habitude. C'est un savoir-faire acquis par une répétition d'expérience dans un domaine quelconque. Alléluia. Alléluia. Elie Kolobanini. Okomona, je vais y aller par des exemples. Je crois qu'on comprendrait mieux avec des exemples. Un athlète peut être le plus grand athlète du monde. Tu peux être Usain Bolt, l'homme qui court plus vite que le guépard. Tu peux être Lionel Messi, que beaucoup de Congolais aiment. Tu peux être l'autre là, le rival de Messi, c'est Cristiano Ronaldo, que beaucoup de Congolais aiment aussi. Tu peux être, je prends l'exemple de nos stars de football aussi. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, tu peux être Trésor Mputu. Tu peux être Dieu merci Mbokani. Hein? Tu peux être l'autre jeune homme là de Mazembe qui monte là. J'ai oublié son nom. Donc tu peux être un grand footballeur. Un footballeur expérimenté comme les Mputu. Tu peux être expérimenté comme les Patou Kabango. Mais si tu ne t'entraînes pas, parce que moi je suis Mputu, parce que moi je suis Mbokani, parce que moi je suis Bolassier, je ne m'étais même pas entraîné, je viens seulement parce que moi je suis Kebano, hein? Parce que moi je suis je ne sais qui. Tu ne t'es pas entraîné, bah quand tu es en match au bêta, au kobeta malamute, au police équipe, l'équipe risque de perdre parce que tu ne t'es pas entraîné. C'est pourquoi quand nous devons aller à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde, les sélectionneurs, c'est pourquoi on l'appelle sélectionneur. Il va sélectionner les meilleurs. Il les rassemble dans une équipe. Ils se retirent et ils font quoi? Des entraînements. Ils font des entraînements pour créer l'habitude. Vous voyez, une équipe, c'est un assemblage de gens qui créent des bonnes habitudes. Les habitudes dans une équipe, ça vient au travers des entraînements. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes qui vous diront, mais vous savez que Messi est très fort quand il joue avec telle personne. Vous voyez, on va vous dire, quand Benzema est associé à tel autre joueur, vous voyez que l'autre là, il marque beaucoup de buts. On va vous dire, quand Poutou prend le milieu de terrain et qu'il y a tel attaquant qui est là, vous verrez que nous allons marquer. Parce que ils ont pris le temps de se connaître par des entraînements. Ils ont beaucoup joué ensemble. Les habitudes se sont créées. Poutou sait que l'autre là, quand je lui fais des passes de telle manière, il peut facilement les capter et il va marquer. Il sait aussi avec tel attaquant, des passes doivent se faire de cette manière-là. Mais avec tel autre attaquant, des passes doivent se faire d'une autre manière pour qu'il soit efficace. Ça vient comment? Par des entraînements. Et on te dit, les habitudes. Ils ont appelé ça savoir-faire. Ils sont valables pour le makamba molimo. Quand ça le entraînement ya molimo. Ozomona, si on ça le entraînement ya molimo, on commence makamba mususu et ko bana koma facile. Et ça m'a bien mususu ko tika lelote. Mais si tu t'entraînes spirituellement, tu verras que tu vas acquérir une certaine maîtrise. Et ça ba mususu le no ebso bande kulangai. Ba frère mususu. Moi si à Koya liboso naye, tu cherches à les séduire comme tu veux. Tu peux même te dénuder. À quoi yate? Et ça c'est casa spécial, non? Il s'est tellement entraîné que pourquoi il sait comme il passe. Mais ça ma frère Moussoussou, ayamba payesu. Mais il suffit de se retrouver devant une femme. Asali kaka misu, la liseli misu siliwele akei. Manque d'entraînement spirituel. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à nous entraîner spirituellement.
apprendre à nous entraîner spirituellement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer le mardi à partir de 7h. À partir de 7h25 et le mercredi, nous allons faire un décryptage de 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a nous dire au travers de cela. Le loto yeba kenzamba lingi to sala ba entraînement spirituel. Pour nous tika ma bewa no ko karaté. Ba entraînement spirituel. On va prier le Seigneur et puis on va ouvrir notre téléphone pendant les quelques minutes qui nous restent. Comme d'habitude, nous vous ouvrirons notre téléphone pour que vous réagissiez à ces messages, pour que vous témoigniez aussi. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Oh, cher Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus, toi le grand coach, toi le coach par excellence. Nous inscrivons dans ton équipe, oh cher Saint-Esprit. Nous sommes tes joueurs, nous sommes tes athlètes. Entraîne-nous. Entraîne-nous de manière méthodique, afin que nous soyons forts spirituellement, afin que nous soyons forts, afin que tous les mal qui s'attachent à nous cessent de s'attacher à nous, afin que nous puissions marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Telle est ma prière pour ma soeur, telle est ma prière pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai demandé toutes ces grâces. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ou qui a déjà entendu parler de l'évangile mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai prié que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.